Bonjour tout le monde, je suis infiniment heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies au moment de la pleine lune du 8 avril qui arrive dans quelques heures. Je n'ai pas été très présente avec vous en vidéo ces derniers temps pour le simple motif que j'ai été fortement occupée et comme je l'ai déjà exprimé, très fortement mobilisée, très fortement sollicitée en cette période un petit peu particulière de pandémie, de confinement. Alors, sans grande surprise pour le mois d'avril, qu'est-ce qui va se profiler pour nous tous? Eh bien, nous allons rester confinés, et nous allons rester confinés encore un bon bout de temps. J'avais refusé de trop m'attarder sur les énergies de 2020, et c'est vrai que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous présenter les énergies de 2020, et je n'ai pas eu le courage de le faire parce que ce que j'avais à dire était vraiment trop compliqué. Et mon objectif en faisant des vidéos est bien sûr de vous accompagner au jour le jour, au moment où les événements se présentent, et évidemment pas de véhiculer des informations associées à la peur. Je sais, comme nous sommes tous un petit peu sensibles et parfois un petit peu inquiets, mais force est de constater que 2020, ça va être une année vraiment très compliquée, et toute l'année, vraiment toute l'année. On ne va pas rester confiné toute l'année, il va y avoir d'autres choses, mais sans trop m'attarder là-dessus, j'avais quand même envie de venir en vidéo pour vous parler un petit peu de ce que nous avions à travailler individuellement dans ce cadre. Qu'est-ce que toute cette période vient soulever en nous. C'est vrai que ça nous confronte à des choses pas forcément simples, à la peur notamment. Donc voilà, donc j'étais quand même contente de venir vous préparer cette petite capsule qui ne sera pas très longue, tout simplement parce que j'ai pas énormément de temps devant moi pour la tourner. Là, je prends sur ma pause déjeuner. On mangera plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous présenter un décret d'auto-soin que j'avais chargé spécifiquement pour booster les défenses immunitaires. C'est associé aussi à un soin lumière vraiment dans ce sens, et notamment pour toutes les allergies, parce que là, même si on est confiné, on reste chez soi, qu'on sort assez peu, bien on rentre quand même dans la grande période des pollinisations, et c'est vrai que comme on a tendance à psychoter un petit peu, le moindre rhume des foins peut vite nous faire tourner en vrille, donc j'avais trouvé que c'était aussi intéressant de pouvoir le faire. Donc vous pouvez bien sûr toujours trouver ce décret sur mon site internet, je vous remets le lien en dessous. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo de présentation, bien je vous invite à la consulter. De toute façon, en cliquant sur le lien, vous aurez accès à la vidéo. Vous constaterez également qu'elle est assortie d'une campagne solidaire de collecte de fonds pour les fondations Abbé Pierre et Emmaüs, afin de leur permettre de continuer à fournir des bons alimentaires aux plus démunis durant cette période où, puisque nous sommes moins portés à nous déplacer, il est évident que les gestes de solidarité quotidiens ne se font plus si facilement, et que donc il y a énormément de populations qui aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir s'alimenter, n'est même pas en mesure de pouvoir avoir même le moindre geste d'hygiène élémentaire, alors de protection je n'en parle même pas, et j'ai trouvé que c'était le bon moment, le moment opportun pour faire œuvre de solidarité. Voilà. Je vous laisse découvrir ça si vous en avez envie, et si le cœur vous en dit, de contribuer à la cagnotte. Je la laisse ouverte jusqu'au 16 avril. À partir du 16 avril, je la ferme. Je collecte l'argent et je reverse l'intégralité aux fondations dans les 24 heures. Voilà, je serai assez transparente avec vous là-dessus. Alors on va se pencher un petit peu sur ce qu'on traverse. Je ne vais pas rentrer dans les détails liés au Covid, l'analyse. Je n'ai pas envie de le faire. Je me suis déjà exprimée longuement dessus à ce propos lors d'un live que j'ai fait sur Facebook il y a 15 jours, 3 semaines.
Vous avez énormément d'informations à droite, à gauche. Je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que je pense que c'est à chacun d'être responsable face à cet événement, de tirer les conclusions qui s'imposent à chacun d'entre vous, de faire acte de capacité d'analyse, de discernement également. D'ailleurs, on va en parler un petit peu quand même parce que c'est justement ce à quoi on est appelé là. Je reviens, pardon, je me rends compte que j'ai commencé une phrase et je suis partie sur autre chose. Mais je reviens sur cette histoire quand même de confinement, puisque je vous disais que je n'avais pas regardé à 100% les énergies pour 2020. Et là, en fait, lorsque je regarde en fait la liste des lunes, entre le mois de mars et le mois de juillet, en fait, on a des lunes qui se suivent avec des aspects de numérologie qui sont parfaitement identiques. Nous avions la pleine lune du 9 mars. Donc moi, je travaille avec deux systèmes. Je travaille avec le système des tarots, bien sûr, 3 systèmes en fait, la numérologie traditionnelle et le système des harmoniques, le grand livre des harmoniques. Donc la pleine lune du 9 mars, sous la maison Dieu et l'harmonique du miroir sacré. La pleine lune du 8 avril, sous la maison Dieu et l'harmonique du miroir de vent. La pleine lune du 7 mai, sous la maison Dieu et l'harmonique du miroir arc-en-ciel. Le 5 juin, on sort du confinement. Ensuite, nous avons la pleine lune du 5 juillet, la maison Dieu et le miroir de vent. Et ensuite, au mois d'août, la pleine lune du mois d'août, on change complètement d'énergie, ce sera la lame de tarot du diable. Donc on va avoir un répit de 3 mois sorti de ça. Alors si je vous parle des nouvelles lunes, là j'ai parlé des pleines lunes, mais si je parle des nouvelles lunes, nouvelle lune du 24 mars, le tarot non nommé et lotus sacré. Nouvelle lune du 23 avril, la non nommée et lotus de vent. Nouvelle lune du 22 mai, la non nommée et lotus arc-en-ciel. Nouvelle lune du 21 juin, la non nommée et lotus blanc. Nouvelle lune du 20 juillet, la non nommée et le lotus d'ambre. Donc vous voyez que clairement, on est dans ce tunnel. On est dans ce tunnel et on ne va pas en sortir tout de suite. Il va falloir qu'on fasse preuve de patience, beaucoup de patience. Cette période, elle est difficile, vraiment. Mais elle est aussi extrêmement intéressante, elle va permettre de laisser émerger pas mal de choses essentielles. Si je m'en réfère au lotus, l'harmonique du lotus, alors l'harmonique du lotus, c'est l'harmonique annuelle, puisque 2020, lorsqu'on additionne les 4 chiffres, nous donne le 4, mais en harmonique, le 4, en fait, nous donne le 13, puisque en dessous de 10, il faut ajouter 9 au nombre que l'on trouve. Donc 13, le lotus, égale la carte non nommée des tarots, la mort. Dans les harmoniques, le lotus nous parle de la santé, nous parle de la purification, nous parle d'aller à l'essentiel, nous parle aussi d'une extrême rigueur et d'une très grande exigence également. Ça vient nous parler aussi de l'empoisonnement. Quand on se place sur un plan d'analyse un peu plus karmique, eh bien souvent le lotus vient nous parler de la peur d'être empoisonné et donc de toute forme de poison, poison physique, biologique, dont font partie les virus, entre autres, mais aussi émotionnel. Les poisons aussi des schémas mentaux, également, ce qu'on appelle des implants. Donc bien c'est ça qu'on est en train de travailler là actuellement, on est en train de faire en sorte de se défendre contre toute forme de poison pour aller vraiment à la purification, et comme le lotus va chercher la boue par les racines, traverse l'eau et ressort une fleur magnifique vers le ciel, tout a été transmuté et purifié, on est vraiment aujourd'hui dans cette période, dans une très grande période de transmutation. Force a été de constater que les 10 derniers jours ont été particulièrement intenses au niveau énergétique. Pour en avoir discuté avec beaucoup de mes consoeurs, on a toutes été plus ou moins impactés par la même chose, c'est-à-dire des migraines extrêmement fortes, des nuits sans sommeil, un goût métallique dans la bouche,
et puis vraiment cette tension permanente, cette impression de travailler constamment. Et on a été fortement sollicité énergétiquement aussi, hein. C'est vrai que la nuit, moi je me réveille, je sais que j'ai visité des hôpitaux, je sais que j'ai accompagné des personnes aussi en partance. Voilà, on a été très très mobilisés. Mais il n'y a pas que cette explication-là. Donc je suis allée chercher, évidemment, hein, moi je suis une chercheuse, toujours. Et c'est vrai qu'en observant, je vous ai mis sur la page Facebook, mais aussi c'est toujours aussi sur le compte Instagram, hein, les deux fonctionnent ensemble, des captures d'écran, des courbes qui mesurent les amplitudes de la fréquence, les amplitudes de fréquence de la résonance Schumann. La résonance Schumann, c'est la manière dont on mesure les fréquences hertziennes du cœur de la Terre. C'est le battement de cœur de la Terre. Donc, pendant très longtemps, le battement de cœur de la Terre était à 7 Hertz. Depuis quelques années, il est monté à 14. Là, on voit qu'en fait, il augmente plutôt vers 16. Et puis, on a des pics de fréquence qui montent jusqu'à 30, plus de 30. Alors, j'ai plus les détails exacts en tête parce que les chiffres et moi, ça fait vraiment 18. Mais en fait, ça monte très haut. Et en fait, à la limite que ça monte très haut et de manière occasionnelle, ça fait quand même des années qu'on est habitué à ça, on commence à s'y faire. Ce qui est très compliqué pour nous en ce moment, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que lorsque ça monte très haut, ça descend dans la foulée également très bas. Et il y a un rapprochement, une diminution d'amplitude, c'est-à-dire que... Alors, une diminution de fréquence, c'est un peu compliqué. L'amplitude de la fréquence Schumann, elle a une diminution de fréquence, donc ça continue à avoir des fréquences très hautes et très basses, mais quand je dis diminution de fréquence, c'est-à-dire que ces mouvements sont de plus en plus rapprochés les uns avec les autres, et parfois sur une même journée ou sur plusieurs jours de temps, on a comme ça des pics très hauts, très bas, très hauts, très bas. Il faut comprendre que nous, on fonctionne avec l'électromagnétisme, de manière globale, et que forcément, quand au niveau électromagnétique, les impulsions de la Terre se modifient, ça a des incidences dans notre corps. Et notre corps a une capacité d'adaptation, mais ça nous demande un temps de réaction, et c'est ça qui est très compliqué, et c'est ça qui peut venir nous percuter un petit peu dans nos corps, justement, hein, en provoquant des migraines, des douleurs, des tensions, voilà, des troubles de l'appétit, des troubles de la vision, la tête qui tourne, troubles du sommeil, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, ces mouvements sont extrêmement fréquents. En parallèle de ça, la semaine dernière, on a eu 2 tempêtes géomagnétiques, hein, tempêtes solaires, avec éjection de masse coronale, dont une qui est montée quand même à KP4, donc on a moins l'habitude, c'est vrai qu'on avait l'habitude à une certaine époque d'avoir beaucoup de mouvements comme ça solaires. En soi, les mouvements solaires, c'est pas ça qui est très impactant. Enfin, c'est pas très impactant. Il y en a beaucoup moins que par le passé, sauf que aujourd'hui, le bouclier géomagnétique de la Terre est de plus en plus fin. D'ailleurs, on a constaté, on a observé cette année un trou dans la couche d'ozone sur l'hémisphère nord, alors qu'habituellement, ce trou de la couche d'ozone, on a l'habitude de le rencontrer dans l'hémisphère sud. Donc là, on s'est retrouvé avec 2 trous de couche d'ozone. Donc la couche d'ozone fait partie notamment du bouclier par rapport au vent solaire, par rapport aux rayons cosmiques dont la Terre est bombardée constamment. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés avec ça, même si tous ces événements ont toujours existé. On était moins sensible à ça parce qu'on avait ce bouclier électromagnétique terrestre qui nous protégeait bien, mais qui est de plus en plus fin. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'est pas très bien. Donc si on ajoute à ça en plus l'espèce d'extrême tension associée à l'égrégore, donc l'égrégore c'est la pensée collective qui est aujourd'hui farcie complètement de peurs de toutes sortes, de pensées contradictoires, de jugements, etc. C'est sûr que c'est une période qui est extrêmement inconfortable. J'ai entendu ça et là également des informations à propos de la 5G. Je ne vais pas me prononcer sur le fait que la 5G est un lien direct avec le coronavirus. La seule chose que je peux observer, c'est que effectivement, ces bombardements d'ondes, que sont la 4G, la 3G, la 5G, le Wi-Fi, etc., en fait, sont de plus en plus
importants. Alors notamment, comme tout le monde est confiné, tout le monde stream à fond, tout le monde pompe à fond sur Internet, donc là, vraiment, on sent que c'est très très présent. La 5G, c'est une onde qui est encore plus forte, donc, mais on s'est bien rendu compte que là où ils ont testé la 5G, on a quand même pu observer des décès. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Alors, est-ce que c'est réel ou pas? Je n'étais pas présente, donc je ne peux pas affirmer que c'est parfaitement vrai, mais on a quand même assisté à des décès en nombre anormal de volatiles, hein, d'oiseaux. Ce que j'ai pu ressentir, c'est que ces ondes peuvent avoir un lien sur tout notre système de glandes et viennent affaiblir un petit peu notre immunité. Maintenant, il ne faut pas rentrer non plus dans les fake news. Il y a des événements qui sont concordants, qui sont concomitants, mais qui n'ont pas forcément de lien de cause à effet les uns entre eux. Pardon, excusez-moi, on reprend comme l'ancienne vidéo, je recommence à bafouiller, à faire n'importe quoi. Donc d'une manière générale, mon conseil pour la période, il est, dès que vous le pouvez, de couper votre box pour limiter l'émission des ondes Wi-Fi, de mettre votre téléphone aussi en mode avion, notamment lorsque vous allez dormir, parce que vraiment en ce moment on n'a pas besoin de ça, donc il faut essayer de se préserver au maximum. Je sais que c'est pas facile, de toute façon les ondes Wi-Fi elles traversent les murs, hein, donc si vous êtes comme moi en immeuble, forcément que vous avez aussi la charge des box de vos voisins, donc voilà, il faut faire avec. Quelqu'un me posait la question encore une fois de mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais ça va pas s'arrêter en fait, mais par contre vous allez vous adapter, il faut juste du temps pour ça, hein, donc voilà. Pensez à boire beaucoup plus qu'à l'accoutumée. C'est important. Alors, je sais que c'est pas évident d'aller faire les courses, de ramener des packs d'eau, il y a des solutions alternatives. Si, comme ici, vous avez une eau du robinet qui est très très fortement chlorée, bien moi j'ai trouvé une alternative, c'est-à-dire que je mets du charbon en fait hein, dans mes carafes d'eau. Je prépare tous les matins, je prépare mes 5 litres de carafes d'eau, mes 5 carafes, je mets des charbons dedans et en fait au bout de 2 heures, l'eau en fait elle est purifiée et ça nous permet de la consommer. Déjà elle a meilleur goût et voilà, et ça permet de la filtrer, donc c'est pas mal. Et pensez à boire plus qu'à l'accoutumée, hein, parce que là on sent que le corps en a besoin. Alors, j'avais dit que j'allais faire bref, mais je crois que je suis mal partie, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Alors, demain, donc le 8, pleine lune en Balance, opposée donc au soleil qui lui est en Bélier. Alors, pleine lune en Balance, de quoi ça vient nous parler? Elle vient nous parler de la recherche de l'équilibre. Ce nouvel équilibre vers lequel nous avons envie de tendre, c'est le bon moment pour y réfléchir, repenser aussi notre lien à l'équilibre, observer ce qui n'est pas à l'équilibre dans notre vie, observer comment nous pouvons faire autrement. Et c'est également, elle vient également nous parler du jugement. Hein, cette balance. C'est vrai qu'on a beaucoup assisté, on a été beaucoup confronté ces derniers temps au jugement. Alors ça a commencé avant le confinement, j'en avais déjà parlé. Je l'ai beaucoup observé, notamment via les commentaires que j'ai pu recevoir. Certains messages également auxquels je n'ai pas donné suite parce que j'ai pas envie de rentrer dans le débat et parce que j'ai pas le temps. Clairement, je vais vraiment à l'essentiel. Mais on sent qu'il y a vraiment énormément de jugement aujourd'hui. Ah, t'as vu, un tel il a rempli son caddie avec de la bière. Ah, t'as vu, un tel a fait des stocks de trucs. Ah, t'as vu, un tel est sorti. En fait, je me rends compte en fait que les gens sont un peu tous en train de s'observer et de s'opposer. Chacun en ayant cette espèce de conviction que sa vérité est la vérité et qu'elle est juste. Et puis là, justement, on nous dit non, les cocos, en fait, ça, on arrête avec ça. Parce que ce virus, je l'ai expliqué dans la toute dernière vidéo à propos du décret, hein, comme je l'ai observé au cours de mes soins. Ce virus-là, il vient se positionner. Il a des impacts au niveau énergétique, hein, je ne parle pas physique, au niveau énergétique, sur le troisième œil. Le troisième œil, c'est là où on réalise l'unification entre nos différentes polarités. Et ce virus, socialement, il nous divise. D'abord, il nous confine, chacun chez soi, mais en plus, il vient vraiment
comme accentuer une démarcation très très nette entre les conscients et les inconscients, entre ceux qui sont en sortie de matrice et ceux qui sont complètement encore aux prises avec cette matrice économique, sociale dans laquelle nous sommes. Et bien, ce clivage, en fait, on sent qu'il est devenu encore plus fort, encore plus tendu. Et là, l'invitation de la Lune, c'est de nous dire, bon, essayez de revenir à un côté plus pacifique à l'intérieur de vous. Ne soyez pas toujours en train de regarder ce qui se passe dans la cour de l'autre. Hein. Donc voilà, c'est vraiment cette sortie de jugement là qui nous est proposée. Il y a énormément de créativité dans l'énergie. Alors d'abord parce qu'on a davantage le temps pour ceux qui sont confinés et au chômage technique ou au chômage partiel ou peu importe, enfin qui ne peuvent pas travailler. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de temps, donc on est plus créatif, plus inventif, plus à même de cuisiner différemment, organiser des activités manuelles, artistiques avec les enfants, organiser sa vie différemment, être astucieux aussi dans la gestion de ses relations, hein, tous ces fameux apéros sur WhatsApp. Alors quand je dis apéro, c'est pas nécessairement avec de l'alcool, hein, ça peut être aussi avec un... Moi, mon apéro préféré, c'est du jus de persil. Voilà, ça fait marrer tout le monde, mais j'aime bien traquer avec un jus de persil. Donc c'est vrai que ça nous invite à être davantage créatifs. Ça va nous inviter à trouver des différentes opportunités, d'autres solutions, peut-être d'autres manières de travailler. Je le vois parmi mes consoeurs, en fait, de plus en plus commencent à se diriger vers les soins énergétiques à distance. Celles qui n'avaient pas forcément l'habitude de les pratiquer. Bon voilà, les gens qui s'organisent aussi différemment dans leur quotidien, dans leur télétravail. Donc ça vient nous faire travailler un petit peu tout ça. Là, c'est sûr qu'on est dans une énergie qui est vraiment comme tassée. Hein. J'ai senti là depuis quelques jours comme un soufflet qui retombe, le pouh. C'est-à-dire qu'au début, quand on a été confinés, on s'est tous mobilisés, on se l'est pris un peu en pleine tronche. D'ailleurs, je tiens à signaler, et ça c'est un petit rappel à l'ordre aussi, parce qu'on m'a envoyé différentes vidéos de gens qui avaient dit je l'avais vu, je l'avais prédit, machin. Moi, je crois que c'est faux. Parce que honnêtement, personne ne l'a vu venir ce truc. Bien sûr que ça fait des années qu'on est préparé et qu'on nous dit tenez-vous prêts, il va se passer des événements, mais il peut se passer n'importe quoi. Par contre, on nous a jamais dit le 17 mars vous serez confinés parce qu'il y aura un virus. Hein, je pense que personne n'a vraiment reçu cette information-là. Donc c'est sûr qu'on se l'est pris vraiment en pleine face. Et on s'est mobilisé, puis on s'est dit bon ça dure que 15 jours, donc voilà, puis on nous remet 15 jours de plus. Puis là on arrive au bout de la 3e semaine et puis on se rend compte que en fait ça va durer quand même beaucoup plus longtemps que prévu, que ça va avoir de réelles incidences, alors pour les études de nos enfants, pour nos métiers, pour nos fonctionnements habituels. C'est vrai qu'on commence à avoir aussi bien des résultats un petit peu négatifs aussi, hein. Je pense à la violence conjugale ou familiale également. Et là, il y a comme si le soufflet retombait, on sent que il y a de la lourdeur qui arrive, on se dit waouh, ça va encore durer, on en a encore pour un bail, quoi. Hein. On n'est pas sorti, hein, on n'est pas sorti. Donc il y a ce côté un peu lourd là, mais qui justement va nous conduire justement à repenser les choses un petit peu différemment. Et là, on sent quand même qu'on est sur un virage énergétique, hein, un changement d'énergie. Donc voilà, on va avoir un début de sortie de crise aux alentours du 15 mai. Alors pourquoi le 15 mai? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Parce que nous venons de vivre le 5 avril, il y a 2 jours, un très beau portail, le 4 avril, un très beau portail 444. J'avais mis un petit post écrit à ce propos, avec l'apogée de la conjonction entre Jupiter et Pluton. Alors Jupiter, c'est l'expansion, hein, il développe, il amplifie tout, c'est l'amplificateur. Et Pluton, c'est l'ombre, c'est la mort, c'est le réformateur, c'est celui qui vient dans les profondeurs vraiment nous cueillir comme des lames de fond et vient faire remonter en nous des choses très enfouies, très difficiles,
On est vraiment dans l'immatériel avec Pluton, on est vraiment dans les choses assez lourdes et assez lentes. Et donc là, les deux, l'expansion de l'ombre, bien sûr, en Capricorne, le signe de la transmutation, mais aussi en Capricorne, le signe qui est associé au social, à l'argent, à l'économique, à l'organisation. Donc, oui, une transmutation dans ce domaine-là, c'est plutôt pas mal. Et donc, avec, bien sûr, ça fait sortir énormément de choses. Et là, en fait, sera en carré avec la Lune. Hein. Donc, en carré avec la Lune, eh bien... alors, non, c'est ça qui est en carré avec la Lune? Oui, il me semble que c'est ça qui est en carré avec la Lune. Donc, donc là, c'est évident on est sur une sortie collective hein, de la matrice et sur un besoin de réforme en profondeur. On me disait 2020, c'est l'année de la réforme des fondations en profondeur. Oui, c'est le cas. On est toujours dans cette période également en parallèle de conjonction entre la lune noire, Lilith, hein, qui représente le karma, et Chiron, le guérisseur blessé. Donc, on est en train de purifier en fait tous les filtres intermédiaires entre l'âme et le corps conscient, entre l'âme et l'ego. Donc on est vraiment dans une période extrêmement particulière. Donc je reparlais de cette conjonction Jupiter-Pluton et le 15 mai, Jupiter part rétrograde. Il commence à rétrograder. Donc forcément son mouvement de propagation, d'expansion va se réduire, on va réduire la voilure, hein. Bon, ça va être quand même assez positif. On est en approche là, de Pâques. Pâques en approche. Alors, on est en train de vivre la passion du Christ, hein, de ce Christ, Jésus, qui affronte et regarde la mort en face. Il sait que ça va arriver, il sait qu'il sera trahi, il sait qu'on va venir le chercher, il sait qu'il va mourir, et il ne fuit pas, il affronte, et il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de son acte de don de lui-même, pour l'humanité, pour le plus grand bien. Ça fait vraiment sens cette année. J'avais parlé lors de la dernière vidéo de ces peurs que nous devions affronter, et qu'il allait falloir les regarder en face. Eh bien, c'est exactement ce que l'on vit actuellement. Alors, cette période particulière, notamment avec... je parle de cette pleine lune qui arrive, mais finalement, ce que je dis va aussi avoir... va aussi tenir pour plusieurs semaines, hein, pour toute une période, au moins jusqu'au 15 mai. C'est une période où nous sommes conduits à affronter nos peurs vraiment viscérales, nos peurs primaires. Affronter la peur de mourir. Il y a plein de manières de mourir. Bien sûr que nous avons peur de ce virus, parce que ce virus est potentiellement létal. Donc, évidemment qu'on fait attention. Quand on sort faire ses courses, on fait attention aux barrières, on fait attention à se préserver, à préserver ses proches, c'est logique. On a peur de mourir dans notre corps. Mais ça vient aussi faire travailler autre chose. La peur de la mort sociale. Qui suis-je? Comment est-ce que j'existe lorsque je ne suis plus en lien social, à travers mon travail, à travers mes activités extérieures? Qui suis-je? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'on va m'oublier? La peur de la mort économique. Qu'est-ce qui va se passer si je ne peux plus travailler? Est-ce que je vais toujours avoir de l'argent? Qui suis-je si je n'ai plus d'argent et si je ne peux plus consommer? Qui suis-je si je ne peux plus payer mon loyer? Et puis, il y a aussi des peurs émotionnelles qui sont là. Moi, j'ai fait face à une très très grande peur. J'ai eu peur de perdre ma foi en l'humanité. J'ai eu peur de perdre ma foi dans cette forme d'optimisme que j'ai toujours, de penser qu'on va toujours vers le meilleur et que l'humain est toujours dans un axe de progression et dans un axe d'amélioration et que chacun, potentiellement,
peut se mettre à marcher sur un chemin de lumière. Et là, la réalité m'a montré que peut-être il fallait accepter que certaines personnes n'accepteront pas de prendre ce chemin. Et ça m'a montré aussi un visage de mes congénères, pas toujours très positif, ça m'a blessée, ça m'a rendue triste aussi. Et puis bon, ma nature c'est ma nature, donc je suis revenue à l'optimisme. Je continue à avoir la foi que même ces personnes-là vont finir un jour par s'éveiller. Et en tout cas, si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Mais bien sûr que on a peur, ça vient soulever des peurs émotionnelles à différents niveaux, suivant ce que l'on porte aussi en soi. Il y a aussi cette peur de laisser certaines personnes derrière nous. Bien sûr, nous sommes grégaires par nature. Nous avons cette tendance à vouloir fonctionner en groupe et à vouloir faire avancer tout le groupe en même temps. Mais il va falloir aussi accepter que nous allons en laisser derrière nous et qu'ils avanceront, ils prendront le prochain wagon, s'ils le souhaitent, ou celui d'après. Voilà. Donc là, on descend, hein, on descend vraiment en qualité vibratoire, on sent que on s'enfonce avec le niveau d'angoisse qui monte d'un cran. Et tout ça, en fait, ça vient aussi nous faire revisiter nos dépendances. Dépendance sociale, dépendance affective. Ah oui, quand on ne peut pas être en contact avec les gens physiquement, c'est compliqué. Quand on ne peut pas se montrer à l'extérieur et obtenir un regard social valorisant, c'est compliqué. Quand on ne peut pas employer ces mécanismes de fuite parce qu'on ne peut pas aller faire de shopping, c'est compliqué. Hein, je pense aux gens qui sont adeptes, qui sont des shoppers compulsifs. J'en connais quelques-uns dans mon entourage, c'est compliqué. Voilà, mais voilà, la voie de la décroissance, eh bien, c'est aussi une voie d'autonomisation et une voie de gestion, d'indépendance aussi, de gestion de ses dépendances. Hein, voilà. Deuxième point, cette période, et notamment cette pleine lune, là, elle vient mettre l'accent sur le relationnel, plus. Relationnel qu'il est difficile d'avoir et qui, en même temps, se déploie complètement. Ça vient nous faire nous questionner sur quelle est ma position, quelle est ma place dans ce monde, comment est-ce que je peux prendre ma place différemment, agir, être solidaire, comment est-ce que je vais m'affirmer également. En positif, toute cette énergie qui conduit à nous intéresser à l'aspect relationnel, en positif, c'est vrai que là, on se rend compte qu'on a très envie de communiquer parce qu'on est isolé. On se rend compte qu'au niveau des liens sociaux, il y a des choses différentes qui se passent. Hein. Quand on se met on le voit d'ailleurs, il y a énormément d'initiatives de partout. Des gens qui donnent des cours de sport sur les toits à Paris, des gens qui font de la musique sur leur balcon, les gens qui applaudissent tous les soirs à 20h. Il y a énormément d'initiatives, des gens qui font des vidéos de plein de sortes. Il y a des familles, j'ai vu là, récemment une famille où ils font des mini-films tous les jours en famille, donc ils reprennent Star Wars, ils reprennent E.T., etc. C'est génial en fait, ça permet de rentrer en lien et on sent qu'on a besoin aussi d'avoir cet échange, de se dire bonjour, de pouvoir se parler. Moi, j'ai jamais autant parlé à mes voisins que depuis qu'on est confinés, parce que voilà, même si je suis sur le parking, il y en a une qui est sur son balcon, ça fait plaisir. Et ce que je trouve génial, c'est que ça nous permet d'ailleurs de faire connaissance. Moi, ça fait 5 ans que j'habite ici. En fait, il y a des gens que j'apprends à connaître grâce à cette période que je ne connaissais pas plus que ça auparavant. Je trouve ça génial. Donc, il y a vraiment au niveau relationnel quelque chose d'extrêmement joli, quelque chose de très positif. On s'associe aussi pour être solidaire, on essaye d'être plus attentif aux besoins des uns et des autres, on se resserre aussi au sein des familles, on s'appelle plus souvent. Je trouve ça assez sympa. Il y a une véritable opportunité de rencontre de cœur à cœur. Et puis, à l'inverse, il y a autre chose là. Quand je disais
que c'est une période qui nous questionne finalement sur quelle est notre place, comment est-ce qu'on s'affirme. Et bien là, on se rend compte, et moi j'en entends beaucoup parler au cours des différentes consultations, soit par les gens que j'accompagne, soit par leurs proches, que ça concerne leurs proches. J'ai aussi vu à la télévision des choses aussi à ce sujet, des personnes que l'on oblige à aller travailler, que l'on oblige à se mettre en danger, à qui on retire le droit de retrait, hein, qu'on interdit le droit de retrait, à qui on est en train d'expliquer « tu viens travailler, tant pis si tu te mets en danger, parce que ce qui compte, c'est l'argent, ce qui compte, c'est la poursuite de l'activité, ce qui compte, c'est l'économie, ce qui compte... » Et puis ça, c'est en train de gronder, hein, c'est aussi en train de gronder, et finalement, là, ça vient nous questionner sur, mais en fait, comment est-ce que moi, j'affirme ma souveraineté? Comment est-ce que je pose mes barrières énergétiques? Comment est-ce que je porte ma couronne? Tiens, couronne, coronavirus, couronne. Bien sûr que, bon, on ne peut pas dire ça systématiquement, je fais juste un lien, juste comme ça, pour ce coronavirus-là, mais c'est vrai qu'on se questionne par rapport à ça. Comment est-ce que je suis roi ou reine sur mon territoire énergétique? Comment est-ce que j'ose affirmer à mon patron, à mon directeur, à mon entreprise, que je suis souverain sur mon corps et que c'est moi qui décide? Comment est-ce que je m'affranchis de la peur d'être mal jugé, rejeté? Qu'est-ce que ça vient soulever derrière ça? J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur... Et hop, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la mort sociale, la mort économique, la peur du jugement aussi, la peur de mal faire, la peur de déplaire, la peur de décevoir. Mais quelle est ma place? Si toi, mon chef, tu n'es pas en train de me donner une place centrale dans ce cadre de santé, si je ne me sens pas en sécurité, si je ne me sens pas préservée et que tu m'empêches de te dire non, comment est-ce que je vais prendre le droit, l'autorisation, en mon âme et conscience, dans ma responsabilité, de t'affirmer un non clair et établi? C'est en train de gronder. Pour l'instant, c'est assez ténu. C'est assez ténu parce que, comme je le dis, on s'est tout pris un peu dans la tête, et tout le monde est un peu logé à la même enseigne. En plus, voilà, il y a aussi ce côté très solidaire où bien sûr qu'il y a des gens qui doivent travailler, on a aussi besoin d'eux, c'est évident. Mais si les choses ne sont pas bien mises en place pour leur permettre d'être sereins et de ne pas contracter ce virus, c'est pas juste. Et ça, c'est quelque chose qui va ressortir très 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 fortement fin octobre. Fin octobre, en fait, on va avoir des revendications sociales, et pas qu'en France, ça va être assez global. Je pense que quelqu'un comme Donald Trump, par exemple, a du souci à se faire. Et il y a quelque chose d'assez positif. Il va y avoir une gronde sociale assez importante, justement, avec beaucoup de rancune, hein, avec beaucoup de colère, alors peut-être contre certains gouvernements, mais aussi contre les entreprises, hein, de dire « vous n'avez pas assuré notre sécurité ». Quel est le prix de notre vie pour vous, hein? Les gens vont vraiment revendiquer ça, ils vont avoir aussi envie de revendiquer d'autres manières de faire, d'autres manières de fonctionner. Même si certains attendent le retour à la normale, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'un retour à la normale, ils ont envie d'un retour à autre chose, de commencement de quelque chose de nouveau. On verra ça, on en reparlera à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de rancune. Qu'en même temps, moi je trouve ça intéressant parce que ça vient aussi responsabiliser les gens qui votent sur, bien sûr, ça vient nous responsabiliser dans notre choix d'électeurs, et que peut-être certaines personnes vont comprendre que le choix, l'élection contestataire n'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Donc voilà, cette notion de rapport social, en fait, hein, et on va avoir davantage de clivage, hein. C'est vrai que là, l'image sociale qu'on cherche à défendre, en fait, va se craqueler, on va aller vers plus d'authenticité, parce qu'il y a un enjeu vraiment vital pour le coup, hein. Donc voilà. Au niveau relationnel aussi, eh bien, j'en ai déjà parlé, hein, cette notion de jugement, de division, c'est très présent, c'est vraiment très très présent, ça vient vraiment nous polluer aussi, donc
Voilà, on en a pour encore quelques temps, mais ça va être vraiment des sujets très, très centraux, hein, finalement. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ah oui, bah, cette période, du coup, ce que je disais, c'est que c'est une très très belle opportunité pour chacun d'entre nous, justement, pour sortir notamment de cette notion de jugement, de clivage, de division, d'essayer de réaliser l'unité en soi. Vous allez dire, oui, ça c'est encore du blabla d'énergéticien, il y en a marre de tout cet égrégore New Age spirituel qui nous dit il faut être complet, il faut être uni en soi, etc. Bon, je pense que malgré tout, ça fait quand même partie de ce vers quoi on est censé tendre, l'unité en soi, réunir nos parts, toutes nos parts, pour devenir des êtres le plus complets, le plus lumineux possible. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est que quand on est dans le jugement de l'extérieur, eh bien, il y a fortement à parier qu'on est aussi dans le jugement de quelque chose à l'intérieur qui nous dérange. Et je trouve que c'est une excellente opportunité, puisque nous avons davantage de temps, que nous sommes un peu moins sollicités. Enfin, ça dépend pour qui, hein, parce que moi, j'ai jamais eu aussi peu de temps pour moi qu'en ce moment, mais bon, voilà, c'est la période qui veut ça. Mais on est censé avoir un peu plus de temps, c'est aussi, je trouve, une excellente opportunité d'aller observer ses propres incohérences à l'intérieur de nous-mêmes, ses propres désalignements. Où est-ce que nous ne sommes pas alignés? Où est-ce que, voilà, ce qu'on juge chez les autres, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait, nous aussi, qui n'est pas totalement dans la bonne ligne de mire? Voilà. C'est le bon moment pour observer ça, mais pas être dans le jugement vis-à-vis de soi-même, hein. Au contraire, être dans la bienveillance, de comprendre que le jour et la nuit font partie du monde, que l'ombre et la lumière coexistent, et que parfois, si on observe certaines ombres à l'intérieur de nous, c'est peut-être intéressant d'observer quels sont leurs fondements, leurs origines, et peut-être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut corriger ça. J'avais mis il y a quelque temps un petit post écrit avec un lien vers cette théorie du centième singe qui nous dit que quelque part sur les îles japonaises, des petits singes ont commencé à laver les patates douces et se sont rendus compte eh bien, qu'en lavant les patates douces, il me semble que c'était ça, ils avaient moins de problèmes gastriques. Et que voilà, ils ont commencé à communiquer entre eux, hein, les petits singes ont appris ça à leurs parents, etc. Et que en fait la tribu de singes, je sais pas, comme le groupe de singes a commencé à adopter ce geste. Ça s'est répandu dans l'île et en fait à un moment donné, sans qu'on sache pourquoi, tout le monde s'est mis à... Tous les singes sur l'île se sont mis à adopter ce geste, et y compris les singes sur les îles, sur les autres îles, alors qu'ils n'avaient pas forcément de contact. Et ça, c'est ce qu'on appelle des points de balancier, hein, des balanciers. Donc, c'est ce que je pense aussi, c'est que si chacun corrige ses propres incohérences, en fait, si chacun s'aligne dans son axe de valeur, s'aligne vraiment parfaitement, et d'ailleurs 2020 c'est 2 fois 20, donc c'est 2 fois la carte du jugement dans les tarots qui nous demandent un alignement intégral, eh bien si chacun s'aligne et commence par regarder son petit jardin personnel et l'améliorer, nous allons faire monter en vibration un petit peu le reste du monde, nous allons contribuer aussi un petit peu à tout ça. Donc c'est vraiment une magnifique période pour viser l'authenticité. Alors ça tombe bien parce que c'est une période où on est moins tenté de s'habiller, de se maquiller, pour nous les femmes, n'est-ce pas? Quoique ça dépend, hein. Mais on a moins d'interaction extérieure, donc peut-être qu'il y a un peu moins de masque social aussi. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très propice à aller plonger au fond de soi et puis se montrer sous son véritable visage. D'autant plus qu'on a des surprises très agréables également, de se rendre compte lorsqu'on se montre tel que l'on est, lorsque l'on ose s'exprimer, on ose prendre la parole, on ose affirmer également ce que l'on pense. On a souvent la bonne surprise de se rendre compte que l'on n'est pas tout seul et que eh bien, il y a peut-être davantage de monde qui nous suivent que lorsque l'on reste un peu trop consensuel. Alors je fais le tour pour voir si j'ai tout dit. Il y a quelque chose dans l'air là.
hein, qui est de l'ordre de la dispersion, hein, comme un spray qui disperse. Alors bien sûr qu'on l'a avec le virus, mais il y a aussi autre chose qui se disperse. Ça va aussi avec cette théorie du centième singe, donc charge à nous de prendre la responsabilité de disperser des choses très positives, mais on se rend compte aussi que l'expression qui me vient depuis le début, c'est « on noie le poisson ». Il y a quelque chose qui sort au niveau de la communication et qui va vraiment trouver son apogée aux alentours de la pleine lune du 5 juin, qui est en lien notamment avec les médias. Hein, là, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations qui circulent, moi je trouve qu'il y a surtout beaucoup de désinformation, certainement beaucoup d'informations que l'on nous cache, et parfois il vaut mieux qu'on nous les cache. Puis d'autres informations, bon voilà, je pense qu'on ne sait pas tout. Je pense que là, on doit vraiment exercer notre discernement face aux différentes communications, notamment tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Le nombre d'aberrations que je peux lire à droite, à gauche, c'est hallucinant. Hein. Chacun y va de sa théorie. On a des experts qui s'autoproclament aussi dans certains domaines. Donc il faut faire très très attention à ça. Là, en fait, on a eu récemment là, une conjonction Neptune-Mercure en maison 1. Et cette conjonction Neptune-Mercure, moi, la manière dont je l'ai interprétée, alors certainement que je vais faire bondir les astrologues, mais encore une fois, c'est toujours ce que je dis, moi, ce sont toujours des supports pour laisser infuser les informations. Pour moi, en fait, c'était vraiment une opportunité pour accueillir sa guidance intérieure, communiquer davantage avec son âme, et ça nous permet notamment d'identifier tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, et d'identifier aussi toutes les erreurs de communication et toutes les erreurs de routage. Et là, je crois que ça va être un sujet assez central. Je ne vais pas m'étendre trop dessus parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler certainement un peu plus tard et que là, on est vraiment au tout début de l'aspect, pour moi. J'ai pas suffisamment d'informations, j'ai pas reçu suffisamment d'informations de ma guidance pour en parler. J'avais quelque chose à vous dire et j'ai complètement zappé. Je ne l'avais pas écrit, hein, excusez-moi. Hein. Bon, je pense que déjà là, j'ai été assez consistante, assez complète. Je fais juste un petit point là sur Pâques, donc vendredi, jour de la crucifixion, on aura la lune en Scorpion, hein. Donc la lune qui vient visiter l'invisible, l'inconscient, la mort, les pulsions aussi. Bon, c'est très symbolique. Dimanche, on a une conjonction de Vénus en Gémeaux avec Vesta. Donc Vénus l'amour et Vesta la solidarité. Donc sur la résurrection du Christ, en fait, on a vraiment cet élan de cœur, cet élan solidaire, quelque chose en fait qui fait que avec cette fête de Pâques pardon, qui arrive, on a vraiment cet aspect de se relever en fait, même si on a été un peu abattu ces derniers temps. Il y a suffisamment de lumière qui descend en nous, suffisamment d'énergie pour nous permettre de nous redresser et retrouver un nouvel élan créatif, créateur. C'est le Christ qui renaît le 3e jour avec un message de paix, d'amour et de fraternité. Donc voilà. Concernant mon actualité, bien évidemment, je reste toujours ouverte. J'ai réduit un petit peu la voilure sur les horaires parce que, comme je l'ai déjà mentionné, la période elle est très éprouvante et il faut vraiment que je fasse très très attention à mon rythme, à avoir un bon équilibre aussi parce que j'ai aussi des enfants, enfin un enfant à la maison, une ado à la maison dont il faut s'occuper, hein, parce qu'on a l'école à la maison aussi bien sûr. Donc j'ai un peu réduit la voilure, mais je suis toujours là. Je prends 2 à 3 personnes maximum par jour, ça ne change pas. Je suis également mobilisée pour les personnes qui en ont besoin en urgence.
notamment face au Covid. Cette semaine, je ne vous propose pas de soins lumière parce que j'ai besoin de faire un petit break. Je reviens en fait la semaine suivante avec une nouvelle thématique de soins lumière. Il faut que je vous pose tout ça, que je vous l'écrive. Vous retrouvez bien sûr le décret d'immunité dans la capsule ci-dessous. Je vous invite en commentaire à me faire part de vos bonnes pratiques, vos bonnes initiatives à l'occasion de ce confinement. Ça me ferait plaisir aussi de savoir comment est-ce que vous vous organisez, comment est-ce que vous allez, bien sûr. Alors si c'est des petits bobos à droite à gauche, voilà, j'ai surtout besoin de savoir si vous allez bien moralement dans votre famille, si tout le monde va bien chez vous. Je vous adresse mes remerciements... Pardon. Ça y est, on continue. Je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour votre présence de vidéo en vidéo. C'est un soutien pour moi qui est très précieux. Vos messages aussi sont toujours très 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 lumineux. J'ai un peu moins de temps pour répondre. Je prends plus, j'ai plus de délai en fait de réponse, mais j'essaye toujours de vous apporter eh bien, les réponses en temps voulu. Je suis vraiment fière de tout ce que j'observe en fait parmi les personnes qui me suivent et que je suis en retour. Je suis toujours très très fière de voir à quel point vous comprenez les choses, à quel point vous les prenez à votre profit, à quel point vous essayez d'essaimer la lumière dans son plus haut potentiel. Je voudrais vraiment vous féliciter tous, toutes et tous, parce que c'est très précieux. Vous êtes tous extrêmement précieux, vous avez de la valeur, et même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément en mesure d'agir concrètement dans la matière, votre vibration, votre rayonnement, votre joie de vivre, votre lumière simplement, sont vraiment des aides énergétiques très 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 importantes qui alimentent la planète, qui alimentent vos voisins. Alors, je vous partagerai prochainement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo, mais je vais essayer vraiment, je vais essayer parce que c'est ce que je voudrais vous partager. Mais pour ceux qui connaissent déjà cette pratique, je vous invite à monter des piliers de lumière dans vos domiciles, sur vos lieux de travail, de manière à ce qu'on ait le plus de piliers de lumière possible, et lorsque le temps sera venu, nous pourrons créer des arches entre nos piliers de lumière pour pouvoir alimenter les grilles, pour pouvoir laisser la lumière rayonner à son maximum. Voilà. Je vous dis à très 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 vite. Merci d'avoir pris de mes nouvelles. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages, tout va très bien et je vous embrasse super fort.